Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 9 de la 3e partie, Impatience. Seigneur, dévoile-moi afin que je te voie à chaque instant. Tel est le cri de mon impatience, lorsque mon cœur s'emballe, alors même que je sais que mon temps ne peut être que le sien. L'incarnation est par moments très lourde. Cela me soulage beaucoup de savoir que chaque minute passée dans ce monde est une initiation. Il n'empêche, je suis trop pressée d'embrasser le cœur de Dieu. Si je manque parfois de courage ou d'entrain, j'ai sous les yeux et aussi ceux du cœur l'exemple de la ténacité indéfectible de mon maître, qui ne dort pratiquement jamais et abreuve son cœur du dhikr pratiquement 24 heures sur 24. Il ne m'est pas demandé de faire preuve d'une telle constance, et d'ailleurs ce n'est ni mon rôle ni ma place. Ma seule responsabilité est de respecter mon engagement à faire ce qu'il me demande et à me tenir au plus près de cet engagement, afin de développer la force de ma sincérité. Il est bon de rappeler que cet engagement est librement consenti et qu'il n'est demandé à personne de s'engager dans cette voie ni aucune autre du reste. S'engager dans une voie spirituelle n'est pas un concours. Cette précision est donnée afin que personne n'oublie qu'il n'y a d'amour que libre et que tout cheminement vers lui est une décision intime qui ne souffre aucune obligation extérieure au cœur du disciple. Cette liberté de l'engagement seule peut garantir une ouverture fertile vers la sincérité. Concernant la manière dont les enseignements de mon maître ont favorisé l'ouverture de mon cœur à la saveur divine, plus les jours, les mois et les années passent, plus je suis empreint de l'évidence de sa présence et de sa proximité. Ce sentiment se nourrit de la surprenante proximité de mon maître dans mon expérience quotidienne de l'orientation. Au fil de cette incroyable aventure, la peur de la mort s'est effacée. Je n'ai aucune peur de mourir en Dieu. Ce que je crains par-dessus tout, c'est de mourir parmi les hommes, c'est-à-dire emprisonné dans leur imaginaire mental, et donc le mien. C'est mon attachement encore fort à ce monde physique qui nourrit ma crainte d'être encore berné par mon propre ego et mon mental. Même si cette crainte s'est amenuisée et mon identification à ce monde beaucoup affaiblie, j'ai aussi appris à ne pas sous-estimer la virulence de ces traits de caractère qui nourrissent ma personnalité. Le jour où mon cœur et mon comportement seront en adéquation, je serai peut-être un saint. Mais lorsque mon comportement sera en parfaite adéquation avec mon cœur, je serai enfin un serviteur sincère. Je préfère être un serviteur. Rester un serviteur sincère m'aidera toujours à éviter de tomber dans les pièges du pouvoir et de l'idéalisation, qui sont toujours et encore des attributs et des tentations de l'ego.